Sont là et on va parler de Master Poulet. Enfin. Est-ce que vous connaissez l'enseigne Bien sûr. Master Mais moi, Poulet? je l'ai découvert à cette occasion. Elisabeth, T'as de la chance. J'étais jamais allée manger un Bon, poulet alors, chez Master Poulet. je suis d'accord avec vous. Mais d'abord, c'est halal ou pas? Oui, C'est 100%, complètement halal. 100% Alors, halal. c'est très intéressant parce que tout le monde ne dit pas que c'est halal. Ah bah évidemment. Ah, mais Et, c'est et ça, le notamment même sur des radios périphériques, comme on dit jadis, on ne donne pas cette information. Je pense qu'il faut la sujet. Elle est donner. capitale. Et moi, je l'ai montré le matin sur CNews. Et il suffit d'aller sur le site de Master Poulet. À propos, c'est mis tout de suite sur la page d'accueil de Master Poulet que le poulet est 100% halal. Alors, il y a un bras de fer entre le maire socialiste de Saint-Ouen et l'enseigne Master Poulet. La franchise de vente de poulet s'est installée à Saint-Ouen le 11 avril dernier contre la volonté de la municipalité. Eh bien, le maire PS a été accusé de racisme par la France insoumise. L'acharnement contre Master Poulet est complètement lunaire. Teinté de racisme et de mépris de classe, a déclaré Incroyable. la députée LFI Nadège Abo-Mangoli. Je vous propose d'écouter Bali Bagayoko, maire de la France Insoumise de Saint-Denis. Ah, parce qu'il se mêle de la ville de Il s'est Sainte-Foy. rendu Ah oui, il était allé devant acheter un Master il a acheté Poulet. du poulet. Ouais. Et j'ai vu que cette séquence, je crois, elle a été vue par près d'1 million de personnes. Bonsoir, c'est bien? Ça va? Ils font même de la loco là. C'est bien, merci de l'accueil, c'est gentil en tout cas. Mais il y en a qui veulent les restaurants étoilés. Ah ben non, on n'a pas besoin de ça. Nous. Master Poulet, un coup, KO. Donc ça, c'est la vidéo qui a été vue par je ne sais combien de personnes, 1 million je crois. Karim Bouamran, Qui est le maire de c'est le Saint-Ouen. maire du Parti Socialiste de Saint-Ouen, qui explique pourquoi le maire et l'enseigne sont en conflit. Master Poulet s'est installé à Saint-Ouen contre la volonté de la municipalité. Il aurait été appréciable que les propriétaires de Master Poulet acceptent la rencontre avec la municipalité pour au moins exposer leur projet. Ils se sont installés sans respecter les règles du droit commun. C'est la raison pour laquelle, parce que je dois faire respecter la puissance publique, nous sommes rentrés dans une bataille juridique. Mais alors, t'es obligé d'aller auprès d'une municipalité quand tu veux Justement, non. installer... C'est-à-dire C'est que ça que je comprends pas. Tu fais ce que tu veux. la municipalité peut entraver un commerce. Elle peut faire des contrôles, elle peut dénoncer si le commerce ne respecte pas l'URSSAF, les conditions d'hygiène, etc. Mais non, d'ailleurs, ça a commencé comment? Donc le Master Poulet s'installe à Saint-Ouen et Karim Bouamran, il veut faire une chose à Saint-Ouen, il veut boboiser sa ville. Il veut attirer les bobos parisiens à Saint-Ouen. Et oui, et donc je parle pas assez dans le micro. Et donc il veut boboiser sa ville et il veut pas de Gauthier commerce communautaire comme peut représenter Master Poulet. Vous l'avez dit, c'est 100% halal. C'est contre sa stratégie de boboisation pour une raison simple. C'est-à-dire qu'il a été réélu maire de Saint-Ouen et il veut être réélu également aux prochaines municipales. Et donc boboiser sa ville, ça lui permet évidemment de combattre l'électorat de la France insoumise qui lui mène une guerre sur son territoire à Saint-Ouen et Dont qui a Éric essayé de le faire battre avec la suppléante d'Éric Coquerel. Et tout ça sont des gens de gauche. Exactement. Et donc, comment il fait, Karim Bouamran? Il voit le Master Poulet s'installer, il est contre, il met des blocs de béton devant Master Poulet pour entraver le commerce. Il se fait condamner par le tribunal administratif qui oblige la mairie à enlever les blocs de béton. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il met des énormes pots de fleurs avec de l'engrais à odeur d'excrément devant le Master Poulet pour que les gens se détournent du Master Poulet. Et on a fait un reportage sur place. Et effectivement, C'est un peu grotesque, il a fait exprès de mettre des engrais qui sentent extrêmement mauvais. Il y a une odeur d'excrément qui... Non, mais C'est pas au niveau d'un qui- maire, pardon. Ben, c'est pas au niveau, il est en guerre avec le Master Poulet. Ouais, Il fait mais quelque quand chose. même, il y a fait d'autres quelque chose manières, pour il y a empêcher d'autres méthodes. le Master Poulet de faire du commerce. Et donc vous avez LFI qui défend à fond le Master Poulet parce qu'évidemment c'est 100% halal. Et il y a un élu de la France insoumise qui a dit Karim Bouamran ne veut pas ouvrir un commerce 100% halal dans sa ville de Saint-Ouen. Et donc on se retrouve avec une guerre PS LFI sur la thématique communautaire. Et avec Olivier, on parle sans cesse des Master Poulet depuis très longtemps, parce qu'à Marcel Samba, à Boulogne, vous avez un Master Poulet et vous avez un carrefour il y a une quinzaine de fast-food, vendeurs de poulet et kebab. Et c'est ce qu'a appelé Amine Elbaï sur CNews la kebabisation des centres-villes. Et donc évidemment, ça crée D'abord, plusieurs Jérôme Fourquet, mais plusieurs problèmes. Et Jérôme Fourquet, évidemment, repris par... Écoutez, on va peut-être l'appeler, Karim
On a ses coordonnées. Bien sûr, il Laurent intervient Tessier souvent sur Europe 1. on peut, Il était Premier ministre à un moment, Karim Bouamrane. Moi, je le trouve courageux. Alors, il fait mais l'information que vous donnez sur les engrais, il la revendique il la revendique. Il dira que c'est un hasard, que ces engrais ne sentent non, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Il n'avait pas choisi odeur lavande et d'un coup, il s'est retrouvé avec ça. Écoutez, Éric Coquerel qui a parlé de la liberté de commerce. Éric Coquerel à 17h11 sur Europe 1. Moi, j'ai décidé de m'adresser au préfet pour qu'il engage un déféré préfectoral vis-à-vis des agissements du maire qui nuisent évidemment à la liberté de commerce de ce magasin qui a le droit d'ouvrir, quoi qu'on pense et si on aime ou pas les poulets, c'est vraiment pas le sujet. Le sujet, c'est qu'un maire, il peut pas faire ce qu'il veut, quand il veut, selon son désiderata. Déjà, sans toi. Il est 17h11, on va marquer une pause, mais c'est drôle parce que quand on dit les sociétés multiculturelles sont parfois multiconflictuelles, là, c'est un conflit communautaire. Mais complètement, d'une parce certaine qu'ils manière. oublient que les poulets sont élevés, c'est en élevage intensif. Éric Coquerel, en 2019, il était contre... Ah, les poulets sont pas bons en plus? Ah bah non, c'est 1 euro la cuisse de poulet. Ça peut pas être du poulet bio fermier Non, la à cuisse. ce prix-là. Ta cuisse. C'est 4 euros le demi-poulet. Donc c'est du poulet ukrainien. C'est du poulet polonais et le poulet ukrainien il pose quand même de gros problèmes parce qu'on a fait sauter toutes les taxes douanières en raison du conflit. Mais pourquoi vous connaissez si bien ce sujet? Parce qu'il me passionne. C'est des petits sujets comme ça qui révèlent beaucoup de choses. Olivier Guénec. Non, on parlait des prix et pour moi c'est l'argument le plus important parce que par exemple le poulet entier il est à 7,50 €, le demi-poulet il est à 4 €, etc. Et ce qui cartonne notamment c'est le blanc de poulet à 3,50 € et tout ça pour vous dire que non mais c'est vrai, c'est bon, des prix. vous êtes allé à moi j'y vais, moi Vous j'adore. trouvez que c'est bon? Ah oui, moi Et j'adore. c'est servi avec quoi? Des on frites? peut prendre du riz avec, etc. C'est du riz, des frites. Non mais c'est ce là que où je veux dire, c'est que tu dénonces le master poulet. non, mais je dénonce que ça engendre, mais je comprends pourquoi ça marche. Mais oui, parce que le prix, il a raison, et son témoignage est intéressant. Parce que aujourd'hui, Olivier quand tu veux manger et en plus c'est bon et vous trouvez que c'est bon? Ah, moi je trouve que c'est bon et en plus c'est copieux. Et bah pour le coup c'est imbattable en termes de prix et t'es rassasié pour 7 €. Et donc il parle, Gauthier, à juste titre des files d'attente qui sont hyper longues, mais c'est normal parce qu'aujourd'hui tout est hyper cher, même quand tu vas aller au McDo aujourd'hui ou au Quick, c'est tout de suite 10 et tu montes facilement à 15 € par personne. Et McDo, c'est pas 100% tu montes facile à 15 € par personne. Aujourd'hui t'as ça et t'es rassasié pour 7, 8 € Et alors les autres commerces. La pause, 17h13. Passionnant de vous écouter. Moi c'est un sujet que je connais évidemment mal. Je vais peu chez Master Poulet, mais des sensations. Quelle publicité gratuite pour vous Master feriez Poulet. plein d'autographes. Et ils vont et attention, l'annonce, ils ont fait une grosse annonce hier. La pause. Ils en ouvrent un au centre de Mais Paris évidemment. dans quelques semaines. Mais ça c'est va être très intéressant. Ouais, c'est le la meilleur pause pub à de tout de suite. l'histoire. Et c'est un sujet qui manifestement vous passionne, nous passionne. Est-ce que vous connaissez cette enseigne? Je rappelle qu'il y a un bras de fer entre le maire socialiste de Saint-Ouen et l'enseigne Master Poulet. On a écouté Bali Bagayoko qui s'est rendu devant un Master Poulet alors que lui est maire de Saint-Denis. On a écouté Karim Bouamrane qui est maire PS de Saint-Ouen, mais on n'a pas écouté Éric Coquerel, député de la France Insoumise. Ah si, on l'a écouté, Pascal. on l'a écouté. Il parle de la liberté de commerce, d'ailleurs c'est à front renversé. Oui, il n'a pas tort, je suis d'accord avec vous. Il n'a pas tort. Non, mais la question, il n'a pas c'est tort. pas la liberté de commerce qui les intéresse. Oui, c'est pas, il a pas raison du aussi. tout la liberté de commerce qui les intéresse. Oui, c'est pas la liberté de C'est commerce. un sujet C'est un combat communautaire. Oui. communautaire. Et pour revenir sur ce que disait très justement Olivier, qu'est-ce qui pose problème? Il pose problème les odeurs que ça dégage pour les habitants au-dessus du Master Poulet. Hein, c'est ce que dit Parce le que maire. c'est plus fort que c'est plus fort. un restaurant Bien classique. sûr, bien sûr. C'est en plein air en fait, il faut le dire. Les cuisines, Les cuisines sont en plein C'est en air. plein air, c'est tout ouvert. C'est quoi. ouvert. C'est comme un kebab. C'est tout ouvert. À Boulogne, juste à côté du Master Poulet, vous avez un vendeur de chaussettes qui explique que toutes ses chaussettes vendent le poulet, sentent le poulet et qu'il n'arrive plus à les vendre. Les miennes aussi. Oui, les tiennes aussi, mais pour d'autres raisons. Et on parle que des chaussettes. Mais c'est une chaîne Master Oui, c'est Poulet. une chaîne. Donc il y en a plusieurs. Exactement. Mais ça commence, en ça France. se Et vous savez multiplie. qui est derrière, si j'ose Bonne dire question. Ça, c'est une. Très bonne question. Exactement, Et Elisabeth si c'est Assayag, vous français, pourrez. je les invite dans la Ben, France vous Bouge. pourrez évidemment, vous allez Si c'est pouvoir les français. recevoir. Donc des files d'attente interminables avec des gens qui ne Mais sont pas pourquoi forcément. interminable. Parce que c'est comme Bah, le parce dit, que ça comme le se dit vend, Olivier, parce ça que les coûte gens très peu aiment. d'argent. Mais en ce moment, là, Paris devant Master C'est Poulet, il y a du monde. C'est l'heure du midi, l'heure du soir où il y a beaucoup de Ouais, monde. enfin, c'est jusqu'à. Parfois, t'as du monde jusqu'à 15-16 Moi, je passe heures. devant tous les jours. Hein. Donc je Non, mais vois. c'est impressionnant. Par Et- exemple, pour le repas du midi, t'as du monde jusqu'à 15-16 heures et ça reprend Et à vous 18 attendez combien de jusqu'à temps 22, 23. Ah, ça va très vite, c'est à la chaîne. Ah, c'est à bon. la chaîne. Donc Mais moi, la file, elle reste là. Vous dites interminable. Mais parce que la file est censée se renouveler. Et donc vous avez les commerces à côté qui expliquent, sont j'ai la file d'attente devant
les portes d'entrée de mon commerce. Donc moi, personne vient dans mon commerce. Et après, ça change aussi le visage d'une ville. Et quand vous avez un master poulet, 3 kebabs, 2 autres magasins de poulet et 4 fast-food, ça donne la place Marcel Samba à Boulogne. Il y a le Figaro qui s'est intéressé à cela, quand on a fait un papier. Il y a le 20h de TF1 qui s'y est intéressé également. Et je vais prendre un exemple hyper précis. Par exemple, maintenant, dans ces alentours-là, vous avez un restaurant italien. Il a envie de vendre à des Italiens. Il n'y a aucun Italien qui se pointe pour le racheter. Mais par contre, il a tout de suite des offres de kebab. Mais pourquoi français. la place Marcel Samba, donc, qui est à Boulogne, que vous connaissez manifestement, Boulogne-Billancourt, Olivier connaît aussi beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous rapporter ce que vous voyez? Ce qu'on voit, c'est qu'il y a 16 dans un rayon réduit autour de la place Marcel Samba. Vous avez à peu près 16 enseignes fast-food, poulet, kebab. Donc évidemment que ça draine une certaine population. Et d'ailleurs, le McDo est sans doute l'une des enseignes, Olivier peut en témoigner, qui marche sans doute moins bien que les autres, parce que McDo refuse de faire 100% halal. Donc voilà, c'est-à-dire que... Pourquoi le halal est-il moins cher? Le halal est-il moins pourquoi le halal est-il moins cher? Pas forcément, c'est pas une question de Non, c'est pas une question de halal. C'est pas une question de halal. C'est une question de volume. Non, c'est pas lié. C'est une question professionnelle. de volonté de vendre cette nourriture-là. Le fondateur de Master Poulet, à qui j'adresse une invitation, il a 32 ans. Il s'appelle Chouaïb Ben Bakir. Il est malin. Il est très malin et nous l'invitons sur Europe 1. Et donc vous avez des enseignes, le traiteur Le Nôtre. Il y a combien aujourd'hui de Master Poulet en France, vous le savez? Ça a été créé en quelle année, ça, Master Poulet? Ça doit être très récent. C'est très récent. En fait, qu'est-ce qui se passe dans la société d'aujourd'hui? La brasserie est remplacée par le kebab. Oui, mais dans pas certains endroits. Non, mais il y a le prix. Il a tout résumé. C'est comme quand les McDo sont arrivés il y a 40 ans. Pardonne-moi, le McDo est en train de se faire dépasser par ce type de... Mais j'entends bien, mais il n'y avait pas de McDo sur les Champs-Élysées en 1980. Bien sûr. Je pense qu'il n'y en avait pas. Et un des paramètres pour lesquels les gens allaient dans les McDo, c'était l'argent. Mais c'est vrai pour tout. C'est vrai pour la grande surface. Mais c'est là où j'ajoute une couche, Pascal, c'est là où j'ajoute une couche. Et c'est il y avait l'argent, et maintenant c'est que le communautarisme en plus. Mais pourquoi vous dites que c'est communautaire? C'est ça que j'arrive pas à saisir. Mais parce que c'est halal. Le capitalisme n'a pas... C'est logique. Le capitalisme, je veux dire, n'a pas de... Conviction politique, d'idéologie. Exactement. Il veut l'argent. Voilà. Si demain il faut vendre des burkas... Mais pour moi, c'est du business. Si demain il faut vendre des burkas, le capitalisme vendra des burkas. C'est ça qui est intéressant. Non, moi je ne vois pas de message ou de volonté communautaire à travers Master Poulet. Non, c'est halal. C'est pas une volonté. Pas du tout, vous avez raison. Moi, j'entends ce que vous dites. C'est simplement proposer à une communauté un produit qui les intéresse. Mais ça va avec, comment dire, il n'y a pas une volonté. Moi, ce que je comprends, c'est on propose une nourriture que tout le monde peut manger. Oui, tout le monde peut la manger. Oui. Pourquoi? Moi, je ne vois que ça. Il y a pas de point. C'est ma lecture à moi. Il y a pas de. C'est-à-dire que moi, je peux manger. Moi, ça me dérange pas en l'occurrence de manger du poulet halal. Ça me dérange pas. Pardonnez-moi, mais voilà. Mais voilà, on est sur le cœur du sujet. Ce que vous dites serait juste si ce sans n'était savoir, pas halal. tu adhères. À partir du moment où c'est halal, ça s'adresse forcément à une communauté. C'est pas parce que ça s'adresse à une... l'est pas, on se prive d'une communauté. Si ce n'est pas halal. Mais on peut plus aujourd'hui économiquement. Voilà, donc pour moi, c'est juste du business. C'est pas communautaire. Mais si c'est communautaire. Une volonté communautaire. Non, pour moi, c'est du business pour pouvoir vendre le poulet insoumise. Olivier, pourquoi la France insoumise s'empare des Master Poulet et en fait un sujet politique? Pourquoi il y a un élu LFI qui dit Karim Bouamran, il veut pas d'un commerce, il veut pas d'un commerce 100% halal dans sa ville? Évidemment que c'est communautaire. Pourquoi est-ce que tu as des enseignes Five Guys, Burger King qui passent au 100% halal? Pourquoi ils font pas du 50% halal? Pourquoi ils enlèvent la bière de leur carte et ils ne vendent plus que des sodas sans alcool? Il y a évidemment un enjeu communautaire. Quand le restaurant italien devient un kebab, quand la brasserie française devient un kebab. Sur la carte de Master Poulet, il n'y a pas d'alcool. Bien sûr que non. Vous dites bien sûr, j'en sais rien. Il n'y a pas d'alcool. Dans les fast-food, il n'y a pas de. Non, mais dans l'histoire de la Dans le McDo, il n'y a pas d'alcool au McDo non plus. C'est la réponse à une demande qui existe. Une demande, en l'occurrence, de nourriture halal. Et vous avez Master Poulet qui répond à cette demande. Et qui touche effectivement peut-être une autre population dont vous faites partie, pour des raisons de prix. Alors c'est aussi, si on veut avoir une autre lecture que ça, c'est aussi une manière d'attirer des non-musulmans vers le halal. C'est aussi, certains y vont peut-être cela, une forme. Quand même rappeler que la nourriture halal. Pourquoi attirer les non-musulmans vers le halal? Olivier, pour qu'ils se familiarisent. Pour adhérer à cette culture. Mais quand je mange mon bout de poulet,
je me familiarise avec aucune culture. Je viens juste chercher mon bout de poulet et ça manger fait mon tu t'en poulet. rends pas compte, mais c'est évidemment, ça fait partie de la bataille culturelle. Évidemment que ça fait partie de la bataille culturelle. La nourriture halal est celle qui est autorisée par la religion islamique de la charia. Donc inconsciemment, tu adhères à la religion par le fait comment tu t'habilles, comment tu manges, parce que tout est halal. Hein. Ouais. 100% halal. Pascal, vous allez bien? Bah, il mange une tarte aux pommes. Mais il nous a dit qu'il était sans sucre au début de l'émission, donc j'ai rien compris. Non, moi je dis que si. Mais vous mettez ça tous les... Non mais en fait, vous animez bien plus l'émission là. Franchement, vous me mettez une... Elle est extraordinaire cette petite... C'est Dominique Conrad, c'est pas nous. C'est une tarte aux pommes, c'est un flan. Je vous en prie. Est-ce que vous, Pascal, vous aimeriez goûter Master Poulet? Non. Non mais en plus c'est très mauvais pour la santé, faut dire les choses. Ah non, il y a tous les nutritionnistes qui se sont... Quand tu vends un demi-poulet à 4 €, c'est très mauvais pour la santé. Sur le McDo, c'est pas bon pour la santé. Évidemment que c'est pas bon pour la santé. Mais le poulet ukrainien c'est un vrai sujet. Et c'est un sujet scandaleux parce qu'on a fait sauter toutes les taxes douanières en raison de la guerre. On a fait une concurrence déloyale à nos agriculteurs français qui vendent du poulet qui n'est pas bourré aux hormones. Et maintenant on se retrouve avec du poulet ukrainien transformé en poulet halal qui est vendu à 1 € l'aile ou à 4 € les gens n'ont plus de sous. Dans une rôtisserie aujourd'hui. Le vrai sujet, il est là, c'est sur le porte-monnaie. Les 2 aiguillettes, tu vas à Auchan, à Leclerc, les 2 aiguillettes, c'est déjà 8 €. Mais c'est le vrai problème. C'est le vrai problème. Il faut créer un nouveau. Olivier, je le dis pour les auditeurs qui ne le connaissent peut-être pas, qui le découvrent, donne une sensibilité parfois différente à nos débats, parce qu'il arrive effectivement d'un milieu plus modeste. Oui. Nous pouvons le dire, plus modeste, qu'il est resté connecté à ce milieu, et c'est tout à votre honneur d'ailleurs, et que vous rapportez ici une sensibilité qui parfois est moins présente dans les discussions parisiennes que nous avons. Voilà. Et c'est pour ça que vous le dites avec, j'allais dire avec courage, non, avec sincérité, authenticité. Eh bien, vous dites les choses, effectivement. Vous êtes un jeune homme, 7 €, 8 €, c'est un argument pour manger Master Poulet. Tout à fait. Et quand il y va, il ne voit pas une emprise communautaire. C'est très intéressant. Cette part de naïveté est très intéressante. Mais moi, je vois pas de la naïveté d'ailleurs. Pour tout vous dire, il est très comment dire, représentatif de sa génération. De bonne foi. Il ne propose pas une lecture politique historique quand il mange son poulet. Olivier, on a eu cette conversation 100 fois, on l'a dit ensemble. Quand tu as un Master Poulet, tu m'as dit ça change une ville. Ça impacte. Ah non, mais c'est ça qui m'embête, c'est que ça vient impacter tout ce qu'il y a autour. Ça, je suis d'accord. Bon, 17h27. Le plus simple, vous savez ce que ce serait? Le plus simple, ça serait qu'on le mange, ce Master Poulet. J'ai eu l'idée. Voilà, je voulais apporter du Master Poulet aujourd'hui. Franchement, vous auriez... Ah ben je le fais demain. Non, mais je vous c'est le mangerai, ouvert. vous Est-ce le qu'ils sont ouverts goûterez. le Non, mais c'est leur faire une pub incroyable. Non, on va pas manger un Master Poulet pendant 30 minutes. Mais non, on parle de rien dans ces cas-là. Bon. Il est 17h27, on marque une pause et nous changeons de sujet. On parle de Ségolène Royal parce que j'ai écouté ce matin l'excellent Laurent Tessier. Et il a été extraordinaire. Et tout ce qu'il a déterré et qu'elle aille faire les médias algériens alors qu'on a encore Christophe Glaise emprisonné, elle vaut pas mieux que Sébastien Delogu qui faisait ça avec Bolem Sansal. 17h27, la pause, à tout de suite.